Chapitre 1. Les fondations. Michael Thornfield avait bâti sa vie sur la précision. Architecte système senior chez Pinnacle Technologies, il concevait des réseaux infaillibles, créait des protocoles de sécurité impénétrables et résolvait des problèmes que d'autres jugeaient impossibles. Ses collègues le respectaient. Ses subordonnés craignaient de le décevoir, et ses supérieurs comptaient sur son souci du détail méticuleux. À 38 ans, Michael mesurait 1,80 m et ses yeux gris acier semblaient analyser chaque détail de son environnement. Ses cheveux noirs, jaunis d'un argent prématuré, lui conféraient une autorité distinguée. Ceux qui le connaissaient bien comprenaient que sous son air calme se cachait un esprit qui fonctionnait comme un maître d'échecs, anticipant toujours plusieurs coups. Son mariage avec Rebecca avait débuté 8 ans plus tôt, alors qu'elle était coordinatrice marketing en difficulté dans une petite entreprise. Michael avait été immédiatement attiré par ses cheveux au burn, ses yeux verts et la façon dont elle riait de son humour pince sans rire. Rebecca venait d'une famille où les apparences comptaient plus que les faits. Sa mère, Hélène Sinclair, était une ancienne reine de beauté qui avait épousé un riche homme avant de devenir veuve jeune. Hélène avait élevé Rebecca dans la conviction que la sécurité d'une femme résidait dans un mariage réussi et le maintien de cette position par tous les moyens. Michael avait tout offert à Rebecca, une vaste maison coloniale en banlieue, des voitures de luxe, des vêtements de marque et le statut social auquel elle aspirait. Ils travaillaient 70 heures par semaine pour assurer leur train de vie impeccable, manquant souvent des dîners et des événements mondains. Rebecca semblait satisfaite au départ, jouant le rôle de l'épouse dévouée lors des réceptions d'entreprise et des réceptions. Ce que Michael ignorait, c'est que Rebecca avait hérité de bien plus que de la beauté de sa mère. Elle avait aussi hérité de la nature calculatrice d'Hélène et de sa conviction que la loyauté était facultative lorsque de meilleures opportunités se présentaient. 3 Blackstone, le patron de Michael et vice-président des opérations chez Pinnacle Technologies, était tout ce que Michael n'était pas. Là où Michael était analytique et réservé, 3 était charismatique et audacieux. À 42 ans, 3 avait gravi les échelons de l'entreprise grâce à un mélange de réseautage stratégique et d'ambition sans faille. Ses cheveux blonds et épais, son bronzage permanent et ses costumes coûteux faisaient de lui le genre d'homme qui attirait l'attention à chaque événement d'entreprise. 3 avait rejoint Pinnacle 3 ans auparavant, reconnaissant immédiatement la valeur de Michael tout en déplorant ses compétences. Le talent technique de Michael lui valait une belle image auprès du conseil d'administration, mais il mettait aussi en lumière ses propres limites. 3 avait appris très tôt dans sa carrière que la meilleure façon de gérer les talents supérieurs était de les garder à portée de main et contrôlables. L'ironie du sort ne lui échappa pas plus tard. Il était tellement concentré sur la construction de forteresses numériques inaccessibles qu'il avait échoué à protéger sa propre maison contre toute intrusion. Alors que Michael était assis dans son bureau à domicile ce mardi soir-là, à consulter les journaux systèmes et les protocoles de sécurité, il entendait Rebecca au téléphone en bas. Sa voix résonnait à travers les bouches de chauffage. Bien qu'il ne prêtât pas attention à ses paroles, il était absorbé par un algorithme de chiffrement complexe, le genre de puzzle mathématique qui lui avait toujours procuré un sentiment d'ordre dans un monde de plus en plus chaotique. Son téléphone vibra, un SMS de 3 lui parvint. La réunion du conseil d'administration fut reportée à 8 heures le lendemain. Il fallait que le cahier des charges du projet Morrison soit prêt. Michael jeta un coup d'œil à l'horloge. 22h30. Encore une nuit tardive en perspective, mais il était habitué aux exigences de dernière minute de 3. Il avait depuis longtemps accepté que son patron opérait selon le principe du chaos contrôlé, déstabilisant ses subordonnés pour maintenir sa domination. Ce que Michael ignorait, c'est qu'en bas, Rebecca murmurait dans son téléphone avec un sourire qui lui aurait glacé le sang. Il ne le verrait jamais venir. « Chérie, maman avait raison. Le timing est primordial. » Chapitre 2. La trahison dévoilée. L'appel vidéo qui allait bouleverser le monde de Michael commença comme n'importe quelle réunion du mercredi matin. Il avait passé la nuit à peaufiner le cahier des charges du projet Morrison, n'ayant dormi que 3 heures avant les sommets matinaux de 3. Rebecca était déjà partie à son cours de yoga matinal, l'embrassant sur la joue avec la même affection qu'elle lui témoignait depuis des années. Michael s'installa dans son bureau à domicile à 7h55 précise, réglant sa caméra et vérifiant sa connexion. La ponctualité avait toujours été l'une de ses qualités distinctives, un trait que 3 raillait souvent, mais qu'il enviait secrètement. Lorsque le visage de 3 apparut à l'écran, quelque chose changea. Au lieu de son attitude pressée habituelle,
3 semblait presque détendu, comme un homme savourant un bon vin. Son décor de bureau était parfaitement agencé, et Michael remarqua que 3 avait choisi de s'asseoir dans son fauteuil en cuir à haut dossier plutôt que sa place habituelle à la table de conférence. « Michael » commença 3 d'une voix étrangement formelle. « Je vous remercie d'être venu ce matin. J'ai bien peur que nous ayons des sujets sérieux à aborder. » L'esprit analytique de Michael commença immédiatement à analyser le langage corporel de 3. Le léger sourire narquois au coin des lèvres de 3, la façon dont ses épaules étaient en arrière avec assurance, la pause délibérée avant de parler, tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une réunion de routine. « Votre conduite a suscité des inquiétudes », continua 3, savourant visiblement chaque mot. « Des informations anonymes concernant une mauvaise conduite que je ne peux plus ignorer. La réputation de l'entreprise est en jeu, et je crains que nous n'ayons d'autre choix que de vous suspendre administrativement dans l'attente d'une enquête approfondie. » L'expression de Michael resta inchangée, mais son esprit explora toutes les possibilités. Quelle mauvaise conduite! Il avait toujours maintenu les normes professionnelles les plus élevées, ne s'était jamais mêlé de politique interne et avait accompli chaque mission avec une précision méticuleuse. Quelle mauvaise conduite! Demanda Michael, la voix calme et caractéristique. Le sourire narquois de 3 s'élargit. Je ne suis pas autorisé à en discuter les détails, mais je peux vous assurer que les sources sont crédibles et que les allégations sont suffisamment graves pour justifier une action immédiate. C'est alors que Michael entendit un rire familier, quelque part derrière la chaise de 3. Sa température corporelle baissa de plusieurs degrés lorsque Rebecca apparut, ses yeux verts pétillants d'une satisfaction malicieuse. « J'ai seulement veillé à ce que l'entreprise ne soit pas ternie par ta personnalité de perdante, » dit Rebecca d'une voix forte, sa voix n'ayant rien de la chaleur que Michael avait entendue depuis 8 ans. « Quelqu'un devait protéger les intérêts de l'entreprise de ton incompétence sociale et de ton arrogance. » Le monde de Michael bascula. Derrière Rebecca, il aperçut Hélène Sinclair, sa belle-mère, hochant la tête d'un air approbateur avec l'expression satisfaite d'une femme dont les plans soigneusement élaborés avaient enfin abouti. Les pièces du puzzle se mirent en place avec une clarté étonnante. Les appels téléphoniques tard le soir que Rebecca prétendait provenir de sa sœur. La fréquence accrue de ses cours de yoga et de ses sorties shopping. Les récents changements de comportement de 3 et sa façon de poser des questions pointues sur les habitudes de travail et la vie personnelle de Michael lors des réunions. « Tu vois, Michael », poursuivit 3 en s'adossant à sa chaise avec une satisfaction évidente. « Certaines personnes sont tout simplement plus aptes à des rôles de direction. Tes compétences techniques sont adéquates, mais le leadership exige des qualités relationnelles que tu n'as jamais possédées. » Michael ferma les yeux un instant, sentant une froideur et une méticulosité s'installer derrière lui. Côte. Lorsqu'il les rouvrit, son expression était parfaitement neutre, ne trahissant en rien la tempête qui se préparait sous la surface. « Je comprends, » dit Michael doucement. « J'attendrai la suite de l'enquête. » À la fin de l'appel, Michael resta assis dans un silence absolu pendant plusieurs minutes. 8 ans de mariage, 15 ans dans l'entreprise, une vie à respecter les règles, à préserver son intégrité et à faire confiance à la décence fondamentale d'autrui. Cette version de Michael Thornfield s'éteignit à cet instant. Ce qui émergea était bien plus dangereux. Un homme connaissant parfaitement chaque système numérique de l'entreprise, comprenant parfaitement les faiblesses humaines, et n'ayant absolument plus rien à perdre. Michael avait toujours été un joueur d'échecs, mais il était maintenant prêt à jouer une partie aux enjeux bien plus importants. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts se déplaçant avec une précision mécanique. S'il voulait le détruire par la tromperie et la trahison, il leur montrerait à quoi ressemblait la véritable destruction. Justice serait belle et bien servie. Chapitre 3. L'architecte de la vengeance. Michael passa les 72 heures suivantes dans ce que l'on ne pouvait décrire que comme un état de contrôle. Fureur. Il n'a pas contacté Rebecca, n'a pas tenté de reprendre le travail et n'a pas engagé d'avocat pour contester sa suspension. Au lieu de cela, il a fait ce qu'il avait toujours fait de mieux. Il a analysé le problème et a commencé à concevoir une solution. La première étape consistait à recueillir des renseignements. L'accès de Michael au système Pinacle avait été révoqué, mais son ordinateur personnel contenait des années de fichiers sauvegardés, notamment des organigrammes détaillés, des dossiers d'employés et des documents d'architecture système. Plus important encore, il avait toujours conservé ses propres archives privées de chaque interaction, courriels et décisions importants,
une habitude que Troy avait souvent qualifiée de documentation obsessionnelle. Le jeudi après-midi, Michael avait établi une chronologie complète de la liaison de Troy et Rebecca. Le schéma était clair une fois qu'il avait su où chercher. Les demandes de réunion en dehors des heures de bureau de Troy avaient considérablement augmenté 6 mois auparavant, coïncidant toujours avec les cours de yoga de Rebecca. Les relevés de cartes de crédit de l'entreprise, pour lesquels Michael avait contribué à la conception des systèmes de surveillance, montreraient sans aucun doute les débits de Troy dans des restaurants haut de gamme lorsqu'il prétendait travailler tard. Mais Michael n'était pas intéressé par une simple exposition. Les affaires d'entreprise étaient monnaie courante, et Troy et Rebecca survivraient probablement au scandale avec leur réputation intacte après une période de contrition publique. Michael souhaitait quelque chose de bien plus permanent et dévastateur. Vendredi matin, un visiteur inattendu arriva. Derek Walsh, ancien collègue de Michael et l'un des rares chez Pinnacle à l'avoir toujours traité avec un respect sincère, apparut à sa porte, 2 tasses de café à la main et l'air sombre. « On dit que vous êtes impliqué dans une faille de sécurité », dit Derek alors qu'ils étaient assis dans la cuisine de Michael. « Des rapports anonymes selon lesquels vous auriez vendu des secrets d'entreprise, ou quelque chose du genre. » Michael hocha la tête, sans surprise. « Et vous, qu'en pensez-vous » Derek renifla. « Je crois que Troy a enfin trouvé le moyen de se débarrasser de vous. Et je crois que votre femme passe beaucoup de temps au bureau ces derniers temps pour quelqu'un qui travaille soi-disant dans le marketing. Vous avez remarqué? Je suis observateur. De plus, Troy se comporte comme un homme qui se croit intouchable. Ce genre de confiance vient généralement du fait d'avoir de l'influence ou de savoir quelque chose que les autres ignorent. » Michael étudia le visage de son ami. Derek était l'une des rares personnes en qui il avait véritablement confiance, un spécialiste de la sécurité réseau qui partageait le goût de Michael pour la précision et le détail. Plus important encore, Derek avait ses propres raisons de ne pas apprécier Troy, qui avait bloqué sa promotion à 2 reprises au profit de candidats, moins qualifiés mais plus influents politiquement. « Que feriez-vous » demanda Michael prudemment. « Si vous découvriez que quelqu'un détruisait systématiquement votre vie par des mensonges soigneusement coordonnés. » Derek resta silencieux un long moment. Je voudrais probablement lui rendre l'appareil avec intérêt. Ce soir-là, Michael fit son premier pas, utilisant les compétences qu'il avait développées au fil des années de piratage éthique et de tests d'intrusion. Il commença une exploration minutieuse des empreintes numériques. Pas celles évidentes qui laisseraient des traces. Michael était bien trop sophistiqué pour de telles erreurs d'amateur, mais les indicateurs subtils que la plupart des gens ne prenaient jamais en compte. L'activité de Rebecca sur les réseaux sociaux, croisée avec les données de localisation de son téléphone, dressait un tableau clair de tromperie. Ses prétendus cours de yoga correspondaient à des enregistrements dans des hôtels haut de gamme. Ses sorties shopping coïncidaient avec les déplacements de Troy pour des rendez-vous clients en ville. Mais le plus important, une découverte révélatrice est venue de l'analyse des métadonnées et des photos que Rebecca avait publiées en ligne. Plusieurs images récentes comportaient des balises de géolocalisation de l'immeuble de Troy, prises à des moments où elle prétendait être avec sa sœur. Michael avait toujours admiré le souci du détail de Rebecca sur les réseaux sociaux, sans se douter que son désir de documentation lui fournirait les preuves dont il avait besoin. Le samedi, Michael avait terminé sa phase de reconnaissance et était passé à la planification stratégique. Il ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à taper « Projet Reckoning Phase 1 Foundation ». Michael comprenait qu'une véritable vengeance exigeait patience et précision. Des représailles rapides seraient satisfaisantes, mais temporaires. Ce qu'il préparait serait systématique, progressif et absolument dévastateur. La première phase établirait sa crédibilité et son positionnement. Michael avait besoin d'alliés, de ressources, et surtout, il avait besoin que ses ennemis le sous-estiment. La plus grande erreur de Troy et Rebecca fut de supposer que le calme de Michael trahissait sa faiblesse ou sa passivité. Ils avaient pris une analyse minutieuse pour de l'indécision et une réflexion méthodique pour un manque d'imagination. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence entre une victime et une victime. Prédateur. Le téléphone de Michael sonna dimanche soir. Le nom de Rebecca apparut sur l'afficheur, mais il laissa l'appel tomber sur la messagerie. Lorsqu'il écouta enfin le message, sa voix était artificiellement doucereuse, teintée de ce qu'elle prit probablement pour une inquiétude convaincante. « Michael, chéri, j'ai entendu parler du travail. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Je reste chez maman quelques jours pour te laisser le temps de réfléchir,
Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. On surmontera ça ensemble. Michael effaça le message et sourit pour la première fois depuis des jours. Rebecca pensait toujours qu'il était le même homme confiant qu'elle avait épousé. Elle ignorait que cette version de Michael n'existait plus. Il ouvrit son ordinateur portable et continua de taper ses plans, les frappes résonnant dans la maison vide comme un compte à rebours, marquant les instants jusqu'à ce que justice soit faite. Chapitre 4. La mise en place. Le lundi matin arriva avec une chaleur inhabituelle pour octobre, et Michael en profita pour amorcer sa première action calculée. Il se rendit au complexe de bureaux de Pinnacle Technologies, non pas pour tenter d'y entrer. Son badge d'accès avait été désactivé, mais pour observer et recueillir des renseignements en temps réel. Michael se gara de l'autre côté de la rue, dans un café offrant une vue dégagée sur l'entrée des employés et le parking des cadres. Ses années de conseil en sécurité lui avaient appris que la surveillance était autant une question de timing que d'observation. Il lui fallait comprendre les schémas opérationnels actuels, maintenant que son absence avait modifié la dynamique du bureau. À 8h15, la BMW argentée de 3 se gara à sa place réservée. Michael remarqua que 3 semblait particulièrement satisfait de lui-même, se pavanant presque en direction du bâtiment. 15 minutes plus tard, l'Audi rouge de Rebecca apparut dans le parking visiteur. Fait inhabituel, car elle n'avait jamais fréquenté le bureau de Michael. À travers des jumelles, Michael vit Rebecca entrer dans le bâtiment, vêtue d'un tailleur noir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son langage corporel était assuré, déterminé, comme une femme qui a sa place dans les couloirs d'une entreprise. Michael réalisa qu'elle avait peut-être toujours rêvé de cette vie, et qu'il avait simplement été un tremplin acceptable pour y parvenir. Le téléphone de Michael vibra, un SMS de Derek lui parvint. Après un café, j'ai quelques observations intéressantes à partager. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un restaurant à mi-chemin entre leur domicile, où ils se retrouvaient souvent pour discuter de problèmes techniques hors du bureau. Derrick arriva avec un dossier en papier craft qu'il déposa soigneusement sur la table entre eux. « J'ai mené une enquête informelle », dit Derrick d'une voix calme. « 3 a été très occupé à réorganiser votre service depuis votre suspension. Il a déjà redistribué vos projets et commencé à interviewer des candidats externes pour ce qu'il appelle une initiative de restructuration. » Michael hocha la tête, sans surprise. À quelle vitesse agit-il? Plus vite que ne le permettrait une enquête légitime. Il agit comme quelqu'un qui connaît déjà l'issue. Derek ouvrit le dossier. Mais voici ce qui est intéressant, il a aussi négligé de brouiller les pistes. Le dossier contenait des impressions d'horodatage de mai, de calendriers de réunions et de journaux d'accès que Derrick avait obtenus légalement grâce à ses propres privilèges système. Le schéma était accablant. 3 utilisait son accès administratif pour consulter les dossiers professionnels et les informations personnelles de Michael depuis des mois, bien avant tout signalement de faute professionnelle présumée. Il monte un dossier contre vous depuis au moins juin, poursuivi Derrick. Mais certains de ces journaux d'accès le montrent en train de consulter des dossiers à des heures où le système indique qu'il était censé être en réunion avec des clients à l'autre bout de la ville. Michael étudia les documents avec un intérêt professionnel. L'arrogance de 3 l'avait conduit à sous-estimer la trace écrite que les systèmes numériques laissaient toujours. Mais surtout, ces journaux prouveraient que 3 planifiait le licenciement de Michael, bien avant que Rebecca ne lui fournisse l'excuse commode des signalements de faute professionnelle anonymes. Derek, demanda Michael prudemment, que penseriez-vous d'une opportunité de conseil qui pourrait sortir quelque peu des cadres habituels de l'entreprise? Derrick se renversa dans son fauteuil. Ça dépend des paramètres et de la rémunération. Michael exposa une version limitée de ses plans, suffisante pour obtenir l'aide de Derrick sans révéler l'étendue de ses intentions. Derrick aiderait à la reconnaissance technique et à la collecte d'informations, croyant simplement contribuer à documenter les malfaiteurs d'entreprise en vue d'éventuelles poursuites judiciaires. « Je peux le faire » acquiesça Derrick. 3 l'avait bien cherché. Cet après-midi-là, Michael lança la deuxième phase de son plan en appelant Vincent Carrera, un détective privé spécialisé dans les affaires d'entreprise et les affaires familiales. Vincent avait collaboré avec le service juridique de Pinnacle sur plusieurs dossiers de sécurité, et Michael avait toujours été impressionné par sa rigueur et sa discrétion. « J'ai besoin d'enquêtes approfondies sur les antécédents de 2 individus, expliqua Michael lors de leur rencontre au bureau de Vincent, en centre-ville. Je veux tout savoir. Dossiers financiers, relations personnelles, profil psychologique, faiblesses, peur et tout ce qui pourrait être pertinent. » Vincent, un homme d'une 50aine d'années,
au regard perçant et aux tempes grisonnantes, prenait des notes sans jugement. Il avait vu suffisamment de conflits d'entreprise pour savoir quand quelqu'un se prépare à la bataille. Un calendrier? Demanda Vincent. 2 semaines pour les rapports préliminaires. Surveillance continue si nécessaire. Michael glissa une enveloppe sur le bureau. Celle-ci devrait couvrir les dépenses initiales. Vincent jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'enveloppe et acquiesça d'un signe de tête approbateur. Je commence immédiatement. Ce soir-là, Michael commença à mettre en œuvre la phase psychologique de sa stratégie. Il envoya à Rebecca un SMS soigneusement rédigé. Je comprends que tu aies besoin d'espace. Je me concentre sur ma réhabilitation professionnelle. Merci d'avoir été patiente avec moi pendant cette période difficile. Le message visait à renforcer la conviction de Rebecca que Michael était resté le même homme confiant et passif qu'elle avait toujours connu. Cela la rendrait insouciante, trop sûre d'elle et moins susceptible de remarquer les changements subtils qui commençaient à se produire autour d'elle. La réponse de Rebecca arriva en quelques minutes. « Je t'aime, ma chérie. Tout s'arrangera. Maman dit que ces choses n'arrivent pas pour rien. » Michael relut le message 2 fois, puis le supprima. L'influence d'Hélène Sinclair avait toujours été toxique, mais elle allait maintenant devenir un handicap pour les 2 femmes. Michael se fit un devoir d'inclure Hélène dans son enquête approfondie. Il soupçonnait que son implication dans cette situation allait bien au-delà d'un simple soutien maternel. Alors que le soleil se couchait sur son premier jour de planification active, Michael se tenait dans son bureau à la maison, examinant la carte murale qu'il avait créée. Des punaises rouges marquaient les emplacements clés. L'appartement de Troy, le studio de yoga de Rebecca, la maison d'Hélène, divers restaurants et hôtels. Les punaises bleues indiquaient les alliés et les ressources. Les punaises vertes indiquaient les points de surveillance et les avantages tactiques. On aurait dit une carte de campagne militaire, ce qui n'était pas loin de la réalité. Michael préparait une guerre et comptait bien la gagner complètement. Chapitre 5. Renseignements et infiltration. Le rapport préliminaire de Vincent Carrera arriva par courriel crypté exactement 2 semaines plus tard, et son contenu dépassait même les attentes analytiques de Michael. Vincent avait mis au jour des stratagèmes de tromperie remontant à des années, révélant des schémas comportementaux qui dépeignaient Troy et Rebecca comme bien plus calculateurs que Michael ne l'avait initialement imaginé. Le passé de Troy Blackstone révélait un homme qui avait bâti sa carrière sur la trahison stratégique. Dans son ancienne entreprise, Meridian Systems, Troy avait eu une liaison avec l'épouse du PDG tout en documentant les violations mineures du règlement par ce dernier. Le scandale qui en résulta avait écarté le principal concurrent de Troy pour une promotion et l'avait nommé chef de service par intérim. Lorsque la situation est devenue intenable, Troy avait mis à profit ses connaissances internes pour obtenir son poste chez Pinnacle, entraînant avec lui plusieurs clients clés et laissant Meridian dans le chaos. C'est un prédateur de tendance, expliqua Vincent lors de leur rencontre dans un restaurant discret du centre-ville. Il utilise ses relations intimes pour obtenir accès et influence, puis exploite ces informations à des fins d'avancement professionnel. Le rapport sur Rebecca était tout aussi révélateur. Ses relevés financiers faisaient état de dépôts en espèces inexpliquées remontant à 18 mois. Pas assez pour suggérer un détournement de fonds, mais indiquaient que quelqu'un recevait des paiements pour services rendus. Les relevés téléphoniques révélaient de nombreuses communications avec Hélène, mais aussi avec un numéro remontant à un détective privé de renom spécialisé dans la surveillance conjugale et la protection des biens. Votre femme prépare cela depuis longtemps, poursuivit Vincent. L'enquêteur qu'elle avait engagé est spécialisé dans l'aide aux femmes pour optimiser leur règlement de divorce en documentant les fautes présumées de leur mari. Michael assimila ces informations avec le même calme méthodique qu'il apportait à des problèmes techniques complexes. Rebecca n'avait pas simplement été infidèle. Elle avait mis en œuvre une stratégie d'envergure pour détruire sa réputation tout en se positionnant pour obtenir un avantage financier en cas de divorce. Et Hélène Sinclair? Demanda Michael. Le visage de Vincent s'assombrit. Hélène est intéressante. Elle a été mariée 3 fois et chacun de ses ex-maris a connu d'importants revers professionnels peu avant leur divorce. Ce schéma suggère qu'elle les a peut-être activement sapés pour améliorer la situation de sa fille. L'enquête avait également révélé un élément crucial sur la vulnérabilité actuelle de Troy. Malgré son air confiant, Troy était lourdement endetté en raison de son train de vie dispendieux et de ses habitudes de jeu.
Il devait beaucoup d'argent à plusieurs prêteurs à taux d'intérêt élevés et utilisait ses cartes de crédit professionnelles pour ses dépenses personnelles, une infraction qui pouvait entraîner des poursuites pénales si elle était dûment documentée. Michael passa la semaine suivante à mettre en œuvre ce qu'il appelait en privé le protocole de pression. Grâce à l'accès continu de Derrick aux journaux système, il commença à documenter chaque irrégularité financière de Troy. Simultanément, il commença à semer le doute sur les compétences de Troy au sein de l'organisation. La stratégie était subtile, mais efficace. Michael s'est appuyé sur son vaste réseau d'anciens collègues et de contacts dans le secteur pour diffuser des inquiétudes soigneusement formulées concernant la sécurité de Pinnacle sous la direction de Troy. Il n'a jamais évoqué sa situation personnelle, se concentrant plutôt sur des observations techniques mettant en évidence des vulnérabilités potentielles. Ces conversations ont inévitablement rejailli sur le conseil d'administration de Pinnacle, qui a commencé à poser à Troy des questions de plus en plus pointues sur les protocoles de sécurité et les indicateurs de performance des services. Pendant ce temps, Michael a initié ce qu'il a appelé une manipulation environnementale autour de Rebecca et Hélène. Utilisant les informations de surveillance de Vincent, il a commencé à orchestrer des rencontres apparemment fortuites qui ont accru leur anxiété et leur paranoïa. La professeure de yoga de Rebecca a reçu une plainte anonyme concernant les protocoles de sécurité du studio, ce qui a donné lieu à une inspection inattendue qui a perturbé sa routine. Le country club d'Hélène a connu une série d'incidents mineurs mais embarrassants, problèmes de restauration, problèmes de maintenance, conflits d'agenda sociaux générateurs de stress et de gêne sociale. Chaque incident était suffisamment anodin pour ressembler à un simple coup de malchance, mais l'effet cumulatif a créé un climat d'incertitude et de pression croissante dans leur vie. L'impact psychologique était exactement celui que Michael avait anticipé. Les SMS que Rebecca lui envoyait devinrent plus fréquents et de plus en plus anxieux, cherchant à être rassuré sur leur relation et sa situation professionnelle. Hélène l'appela 2 fois, soi-disant pour lui apporter son soutien, mais en réalité pour obtenir des informations sur l'état d'esprit et les ressources financières de Michael. Michael répondait à chaque proposition par des messages soigneusement calibrés, destinés à entretenir leur faux sentiment de sécurité tout en recueillant des informations supplémentaires sur leur projet et leur état émotionnel. « Comment vas-tu, chérie ?» demanda Rebecca lors d'une de leurs rares conversations téléphoniques. « Je sais que ça doit être très difficile pour toi. »« Je m'en sors, » répondit Michael, laissant transparaître une note de défaite soigneusement maîtrisée dans sa voix. « L'enquête est en cours, mais je suis optimiste. Ils se rendront compte qu'il y a eu un malentendu. » Il entendait presque la satisfaction de Rebecca au téléphone. Elle croyait parler à un homme brisé qui avait encore confiance dans l'équité fondamentale des processus institutionnels. « C'est bien, Michael. Je suis sûr que tout ira pour le mieux. » Après avoir raccroché, Michael retourna à son ordinateur et mit à jour sa feuille de suivi exhaustive. Chaque conversation, chaque SMS, chaque renseignement recueilli était documenté et analysé afin d'en dégager des schémas et des faiblesses exploitables. La phase 3 allait bientôt commencer, et Michael voulait s'assurer qu'en passant de la préparation à l'engagement actif, ses ennemis seraient sans défense face à la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher. Les pièces du puzzle étaient enfin en place, et la patience de Michael allait être récompensée par l'élimination systématique de tous ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 6. Le piège jaillit. 3 semaines après le début de sa campagne, Michael reçut la révélation qu'il attendait. L'équipe de surveillance de Vincent avait filmé la rencontre de Troy et Rebecca au très exclusif Riverside Hotel, non pas pour leurs rencontres amoureuses habituelles, mais pour ce qui semblait être une discussion d'affaires sérieuse avec Hélène Sinclair et un homme que Vincent identifia comme Lawrence Maddox, un éminent avocat spécialisé en divorce, connu pour représenter des femmes fortunées dans des séparations litigieuses. Les photographies les montraient tous les 4 examinant des documents autour d'une table de conférence, Hélène prenant des notes, et Troy pointant du doigt des sections spécifiques de ce qui semblait être des états financiers. Le langage corporel suggérait une séance de stratégie coordonnée plutôt qu'un simple repas. Ils accélèrent leur calendrier, a rapporté Vincent lors de son briefing. Maddox est spécialisé dans les affaires où la réputation du mari doit être détruite avant le début de la procédure de divorce. Sa stratégie habituelle consiste à établir des schémas de mauvaise conduite qui font apparaître ses clientes comme victimes de violences psychologiques ou financières. Michael a étudié les photos de surveillance avec un détachement professionnel. La dernière pièce du puzzle était en place. Il ne s'agissait pas d'une simple liaison,
mais d'un vaste complot visant à détruire sa vie et à transférer ses biens à Rebecca. Les allégations de mauvaise conduite au travail visaient à établir les bases d'un accord de divorce qui le laisserait avec des ressources minimales et compromettrait ses perspectives professionnelles. De combien de temps disposons-nous? A demandé Michael. Compte tenu des schémas habituels de Maddox, je pense qu'ils déposeront une plainte dans les 2 à 3 prochaines semaines. Ils veulent créer une dynamique avant que vous ayez le temps de monter une défense efficace. Michael hocha la tête. Il avait anticipé ce calendrier et était prêt à passer à la phase active de ses représailles. Vincent, j'ai besoin que vous organisiez une rencontre avec Angela Morrison, de l'équipe d'enquête de Channel 7. J'ai une histoire qui l'intéressera. Angela Morrison était une ancienne collègue de la sœur de Derek, qui s'était bâti une réputation en dénonçant la corruption d'entreprises et les scandales personnels impliquant des personnalités publiques. Elle était connue pour sa rigueur, ses techniques d'enquête agressive et sa volonté de poursuivre des sujets que d'autres journalistes jugeaient trop risqués. La rencontre eut lieu ce vendredi soir-là dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville. Angela arriva avec un enregistreur numérique et un bloc-notes, s'attendant visiblement à une interview classique de lanceur d'alerte. « J'ai cru comprendre que vous aviez des informations sur des fautes professionnelles chez Pinnacle Technologies. » commença-t-elle. Michael sourit, la première expression sincère de plaisir qu'il s'était permise depuis des semaines. « En fait, j'ai quelque chose de bien plus intéressant. J'ai des preuves documentées d'un complot impliquant des dirigeants d'entreprises, des détectives privés et des juristes visant à détruire des innocents. Grâce à des scandales fabriqués. » Pendant les 2 heures suivantes, Michael a présenté l'histoire complète avec une précision méthodique. Il a fourni à Angela des dossiers financiers, des journaux de communication, des photographies de surveillance et des criminalistes numériques qui ont peint une image claire de la fraude et du complot coordonné. Mais l'accident vasculaire cérébral de Michael a été la preuve qu'il avait rassemblé sur le modèle de comportement de Troie dans les sociétés précédentes. L'enquête de Vincent avait découvert 3 autres situations où Troie avait utilisé des tactiques similaires pour éliminer la concurrence et faire avancer sa carrière. Ce n'est pas seulement une trahison personnelle, a expliqué Michael. Il s'agit d'un complot criminel qui fonctionne depuis des années, détruisant des vies et des carrières à des fins financières. Les yeux d'Angela se sont allumés avec l'enthousiasme prédateur d'un journaliste qui a reconnu l'histoire de carrière. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous exposiez la vérité, mais le timing doit être précis. Michael lui a tendu une enveloppe scellée. Tout devient public simultanément. L'inconduite des entreprises, les affaires personnelles, les irrégularités financières et la conspiration pour commettre une fraude. Pas d'avertissement, pas de possibilité de contrôle des dommages. Ce week-end, Michael a mis en œuvre la phase finale de sa campagne de guerre psychologique. Il a envoyé des messages soigneusement conçus à 3, Rebecca et Hélène, chacun conçu pour déclencher des réponses spécifiques qui compromettraient leur coordination et leur prise de décision. Pour 3, je voulais vous remercier pour votre soutien pendant cette période difficile. Je sais que vous faites tout ce que vous pouvez pour assurer une enquête équitable. Pour Rebecca, j'ai pensé à notre avenir et je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec le travail, mes sentiments pour vous n'ont pas changé. Vous êtes la chose la plus importante de ma vie. Pour Hélène, j'apprécie votre souci pour Rebecca pendant cette période stressante. J'espère pouvoir continuer à assurer la stabilité et la sécurité que votre fille mérite. Chaque message a été conçu pour créer de l'anxiété et de la confusion. 3 se demanderait si Michael soupçonnait le complot. Rebecca se demandait s'il prévoyait de contester le divorce. Hélène craindrait que Michael pourrait être plus résilient qu'il ne l'avait prévu. La pression psychologique s'est intensifiée par une série d'événements apparemment sans rapport que Michael a orchestrés par le biais de son réseau de contacts et des ressources de Vincent. Les dettes de jeu de Troie ont été tranquillement achetées par une agence de recouvrement avec des tactiques plus agressives. Rebecca, les cartes de crédit ont été mystérieusement signalées pour une activité inhabituelle, gelant temporairement ses comptes. L'adhésion à Hélène Country Club a été remise en question en raison d'irrégularités administratives dans sa demande. Lundi matin, les 3 conspirateurs fonctionnaient sous un stress et une incertitude accrue, ce qui les rend plus susceptibles de faire des erreurs ou de précipiter leur calendrier. Le téléphone de Michael a sonné à 10 heures. « Michael, nous devons parler. Pouvez-vous me rencontrer pour le déjeuner aujourd'hui? » « Bien sûr, répondit Michael, permettant à l'inquiétude de colorer sa voix. « Est-ce que tout va bien? Nous devons juste discuter de certaines choses sur notre avenir. » Michael sourit en terminant l'appel. Rebecca s'écartirait de son plan d'origine,
se déplaçant plus vite que ses conseillers ne l'avaient recommandé. La pression fonctionnait exactement comme il l'avait calculé. Alors qu'ils se préparaient à ce qui serait leur conversation finale en tant que mari et épouse. Et Michael aurait enfin sa justice. Michael a étudié alors qu'elle s'approchait de leur table. Calculé, ses yeux scannent constamment le restaurant comme s'il vérifiait les menaces ou les observateurs. « Tu as l'air fatigué », a déclaré Rebecca en s'asseyant, sa voix portant une préoccupation manufacturée. « Toute cette situation au travail doit être si stressante pour vous. »« Je gère », répondit Michael. Maintenir la façade de la vulnérabilité de confiance qu'il avait si bien servi au cours du mois dernier. Bien que je dois admettre, vous faire rester chez votre mère pendant tout cela. Les questions incontournables. Pensez, Rebecca s'arrêta comme si nous luttions avec les mots. Je pense que nous devons considérer que notre mariage n'a peut-être pas fonctionné pour un tandis que, avec tout ce qui se passe au travail et le stress que nous avons tous les deux sous, peut-être que c'est un signe que nous devrions penser à apporter des changements. Michael cligna des yeux lentement, traitant ces mots avec un choc apparent. Changement? Rebecca, que dites-vous? Je dis que nous devrions peut-être envisager une séparation juste temporairement pendant que vous obtenez votre situation professionnelle. Je pense que ce serait mieux pour nous deux. Michael se pencha en arrière sur sa chaise, son expression calibrée soigneusement pour montrer à un homme dont le monde s'effondrait. Êtes-vous demandez-vous un divorce? Les yeux de Rebecca ont montré un éclair de satisfaction avant de le couvrir de fausses réticences. Je ne veux pas encore utiliser ce mot, mais Michael, je dois être honnête. J'y pense depuis des mois, avant même que vos problèmes de travail ne commencent. Je pense juste que nous nous sommes séparés. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Demanda tranquillement Michael. La question était suspendue dans l'air entre lui. Le langage corporel de Rebecca changeait subtilement. Ses épaules se sont tendues, ses doigts se sont déplacés vers sa bague de mariage, et ses yeux ont cassé le contact avec la sienne pour une fraction de seconde trop. Michael, moi ce n'est pas vraiment le point. Le fait est que nous méritons tous les deux d'être heureux. Michael acquiesça lentement, comme s'il absorbait un coup dévastateur. Je vois. Et que se passe-t-il maintenant à notre maison? Notre vie ensemble? Nous allons comprendre tout cela. Maman a recommandé un avocat spécialisé dans l'aide à la transition de couple à travers ces situations avec un minimum de conflits. Lawrence Maddox. Il est censé être très bon pour s'assurer que les intérêts de chacun sont protégés. Le sourire interne de Michael était sauvage. Rebecca venait de confirmer tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la nature coordonnée de leur complot. Elle suivait un script et chaque mot lui fournissait des preuves supplémentaires de préméditation et de fraude. Quand voulez-vous commencer ce processus? Demanda Michael. Bientôt, a déclaré Rebecca, atteignant son sac à main. Je sais que c'est difficile, mais je pense que vous verrez que c'est le meilleur pour nous deux. Alors que Rebecca quittait le restaurant, Michael est resté assis, maintenant sa pose d'un homme dévasté, contemplant les ruines de sa vie. En réalité, il examinait mentalement la liste de contrôle final de la phase 4 de son plan, qui commencerait dans exactement 18 heures. Ce soir-là, Michael a appelé Angela Morrison. « Êtes-vous prêt pour demain ?» Il a demandé. « Tout est en place », a confirmé Angela. L'histoire est mise en ligne sur les nouvelles du matin et le site web simultanément. J'ai la confirmation de la FBI Financial Crime Unique qu'ils seront prêts à exécuter des mandats de recherche dès que l'histoire se casse. Le prochain appel de Michael a été de Derek, qui avait passé la semaine dernière à documenter l'utilisation non autorisée de 3 des ressources d'entreprise et sa violation de plusieurs réglementations fédérales concernant la sécurité des données. Les journaux systèmes sont compilés et prêts pour la transmission aux autorités. Derrick a rapporté que 3 allaient avoir une conversation très intéressante avec les enquêteurs fédéraux demain. L'appel final est allé à Vincent, qui s'était coordonné avec les forces de l'ordre pour s'assurer que toutes les preuves de surveillance seraient admissibles au tribunal. Réunion de Rebecca avec Maddox demain matin à 9 heures. Vincent l'a informé qu'il s'attend à finaliser la stratégie de divorce et à commencer à déposer des documents. Ils n'ont aucune idée de ce qui va les frapper. Michael a passé cette soirée dans son étude à revoir chaque détail de la campagne qu'il avait orchestrée au cours des 6 dernières semaines. Demain verrait l'aboutissement de mois de planification minutieuse, de calendrier de précision et d'exécution impitoyable. 3 se réveillerait aux agents fédéraux exécutant des mandats de perquisition à son domicile et à son bureau, enquêtant sur des accusations de détournement de fonds, de fraude et de complot.
Rebecca se retrouverait à faire l'objet d'une enquête criminelle pour complot en vue de commettre une fraude et de tenter de manipuler des procédures judiciaires par le biais de preuves manufacturées. Hélène découvrirait que son modèle de détruire les mariages de sa fille à des fins financières avait finalement attiré l'attention des forces de l'ordre. Mais le plan de Michael est allé bien au-delà des simples conséquences juridiques. L'exposition aux médias détruirait de façon permanente leur réputation, ce qui rend impossible pour l'un d'eux de poursuivre leur comportement prédateur. 3 ne travaillerait plus jamais dans les entreprises américaines. Rebecca se retrouverait radioactive dans les cercles sociaux qu'elle appréciait si fortement. Hélène perdrait sa position dans la communauté qui avait toujours défini son identité. À l'approche de minuit, Michael s'est accordé un dernier moment de réflexion sur l'homme qu'il avait été il y a 6 semaines. Confiance, naïve, croyant en l'équité fondamentale et la décence humaine. Cet homme était parti pour toujours, remplacé par quelqu'un plus dur, plus calculant et infiniment plus dangereux. La justice n'était plus un concept abstrait pour Michael. Demain, cela deviendrait une réalité froide et brutale qui consommerait tous ceux qui l'avaient trahi. Le calcul serait complet et il n'y aurait pas de pitié. Chapitre 8. Annihilation totale. Michael s'est réveillé à 5h30 au son de son téléphone bourdonnant avec le premier message de confirmation. Le texte d'Angela Morrison était bref mais satisfaisant. L'histoire est en direct. Le FBI se déplaçant en 1 heure. Le Channel 7 Morning News a mené avec une enquête bombshell intitulée Corporate Conspiracy. Comment les cadres détruisent des vies à des fins personnelles. Les rapports d'Angela étaient dévastateurs dans son exhaustivité. Disposant l'histoire complète du modèle de destruction de carrière de Troy, de la manipulation du mariage calculé de Rebecca et de l'orchestration d'Hélène de l'ensemble du complot. Les preuves étaient écrasantes. Dossier financier montrant les dettes de détournement et de jeu de Troie. Enregistrement téléphonique documentant la coordination entre tous les conspirateurs. Images de surveillance de leur réunion de stratégie. La criminalistique numérique prouvant la nature manufacturée des allégations d'inconduite contre Michael. À 6h15, le téléphone de Troy sonne constamment. À 6h30, les agents du FBI étaient à sa porte avec des mandats de perquisition. À 700 heures du matin, le conseil d'administration de Pinnacle Technologies était en session d'urgence et Troy était escorté du bâtiment menotté. Michael a regardé la couverture du matin de sa cuisine, buvant du café et surveillant plusieurs flux d'actualité sur son ordinateur portable. L'histoire se répandait sur les réseaux sociaux avec l'intensité virale, repris par les médias nationaux et les réseaux d'affaires. À 8h45, Rebecca l'a appelé. Sa voix était hystérique, à peine reconnaissable. « Michael, qu'as-tu fait? Le FBI est là. Ils posent des questions sur le complot et la fraude, et ils ont des photos de moi avec Troy et maman. Que as-tu fait? » Michael a permis au silence de s'étirer pendant plusieurs secondes avant de répondre avec un calme parfait. « J'ai fait exactement ce que tu m'as appris à faire, Rebecca. J'ai protégé mes intérêts. »« Tu le savais » chuchota-t-elle. « Vous saviez tout. Je savais à partir du moment où je t'ai vu debout derrière Troy lors de cet appel vidéo. Pensiez-vous vraiment que j'étais le même homme naïf que vous avez épousé, que j'accepterais simplement la trahison et la destruction sans réponse? » La voix de Rebecca est devenue désespérée. « Michael, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons travailler à travers cela. S'il vous plaît, ne les laissez pas me détruire. » Le rire de Michael était froid et vide. « Te détruis, Rebecca. Vous vous êtes détruit. Je me suis simplement assuré que le monde pouvait voir ce que vous êtes vraiment. » À 9h30, Vincent a appelé avec une mise à jour. Laurence Maddox avait été arrêtée dans son bureau pour complot en vue de commettre une fraude et une faute professionnelle. Hélène Sinclair était en détention dans son country club, ayant été appréhendée alors qu'il tentait de détruire des documents qui détaillaient son implication dans la manipulation des divorces précédents de sa fille. L'accusation l'appelle l'un des cas de complot domestique les plus complets qu'ils ont jamais vus. Vincent a rapporté « Votre documentation a rendu son travail incroyablement facile. » L'appel de Dererick est venu 1 heure plus tard. Le conseil d'administration veut vous voir immédiatement. Il parle de vous offrir la position de Troy et de vous demander de mener un examen complet de la sécurité de tous les systèmes d'entreprise. Michael a considéré l'offre pendant exactement 10 secondes avant de diminuer. J'en ai fini avec Pinnacle, Derek. J'ai d'autres plans. L'après-midi, l'histoire était devenue une sensation nationale. Les réseaux d'entreprises analysaient le cas comme exemple de vulnérabilité des entreprises aux complots internes.
Les experts juridiques discutaient des implications de la loi sur le divorce et des allégations d'inconduite frauduleuse. Les médias sociaux bourdonnaient de commentaires sur la nature sophistiquée du complot de vengeance. Michael a accordé une interview exclusive à Angela Morrison, apparaissant à la caméra pour la première fois depuis la rupture de l'histoire. Il s'est assis dans son étude, entouré des cartes et de la documentation qui avait guidé sa campagne, parlant avec l'autorité calme d'un homme qui avait remporté une victoire complète. Les gens ont supposé que la trahison devrait être accueillie par le pardon ou les procédures judiciaires, a déclaré à Michael Angela. Mais parfois, la justice nécessite une action plus directe. Parfois, vous devez les conséquences architectes qui correspondent à la portée de la trahison. Ressentez-vous un regret de détruire leur vie? Demanda Angela. L'expression de Michael n'a pas changé. Ils ont détruit leur propre vie à travers leurs choix. J'ai simplement veillé à ce que ces choix aient eu des conséquences appropriées. Je n'ai aucune tolérance à la trahison, et je ne le ferai jamais. L'interview a été diffusée ce soir-là à des téléspectateurs massifs, cimentant la transformation de Michael de la victime au calcul de l'architecte de la justice. Les médias sociaux ont explosé avec des débats sur l'éthique de son approche, mais le consensus général était l'admiration pour la sophistication et la minutie de sa vengeance. À la fin de la semaine, les conséquences juridiques ont été dévastatrices. 3 a fait face à des accusations fédérales qui entraîneraient probablement des années de prison. Rebecca envisageait des accusations de fraude et perdrait tout dans la procédure de divorce, qui était devenue une affaire pénale plutôt que civile. Hélène a fait face à de multiples accusations liées à son modèle de manipulation du mariage et passerait probablement ses années restantes dans des batailles juridiques et une incarcération potentielle. La réputation de Michael, quant à elle, avait été complètement réhabilitée. Il recevait des offres d'emploi de grandes entreprises qui ont été impressionnées par son expertise en matière de sécurité et sa pensée stratégique. Les magazines technologiques le profilaient comme exemple de la façon de répondre à la trahison des entreprises. Les écoles de commerce discutaient déjà de son cas d'étude en planification stratégique complète. Mais Michael n'était pas intéressé à retourner dans la vie d'entreprise. Il avait découvert quelque chose sur lui-même pendant ce processus. Il était extraordinairement bon en destruction stratégique et il y en avait d'autres qui avaient besoin de ses compétences particulières. Vincent Carrera l'avait déjà approché de la formation d'un partenariat. Il y a beaucoup de gens qui ont été trahis comme vous. Vincent avait déclaré, les gens qui ont besoin de quelqu'un avec vos capacités analytiques et votre esprit stratégique pour les aider à obtenir la justice. Michael envisageait l'offre. Il avait toujours été doué pour résoudre des problèmes complexes. Et la trahison était simplement un autre type de problème qui nécessitait une solution systématique. Alors qu'il était assis dans son étude cette dernière soirée, en passant en revue la couverture médiatique de la destruction complète de tous ceux qui l'avaient trahi, Michael a ressenti la profonde satisfaction d'un travail accompli avec une précision parfaite. La justice avait en effet été rendue froide, et elle avait été absolument dévastatrice. Chapitre 9. La nouvelle commande. 6 mois après l'effondrement du complot, Michael se tenait dans le bureau du penthouse de sa nouvelle société de conseil, Thornfield Strategic Solutions, en regardant les toits de la ville. L'espace était élégant et moderne, conçu pour projeter la compétence et la discrétion pour les clients qui avaient besoin d'une assistance spécialisée avec des problèmes personnels et professionnels complexes. L'entreprise avait dépassé ses projections les plus optimistes. Ward s'était propagé à travers certains cercles sur la destruction méthodique de Troy, Rebecca et Hélène, et Michael s'est retrouvé en demande parmi les cadres, les entrepreneurs et les professionnels qui avaient découvert la trahison dans leur propre vie et voulaient plus que ce que les canaux juridiques traditionnels pouvaient fournir. Vincent Carrera était devenu son partenaire commercial, apportant une expertise d'enquête et des liens d'application de la loi qui complétaient les compétences analytiques de Michael et les capacités de planification stratégique. Leur clientèle comprenait des PDG traitant de l'espionnage d'entreprises, des entrepreneurs trahis par des partenaires commerciaux et des professionnels dont la réputation avait été systématiquement attaquée par des concurrents. Les méthodes de Michael avaient évolué et affiné au cours des mois. Chaque cas a été approché avec la même planification méticuleuse qui avait caractérisé sa campagne contre son ancienne épouse et patron. Il a recherché ses objectifs de manière approfondie, a identifié leurs vulnérabilités et leurs points de pression, puis a orchestré des campagnes qui ont provoqué leur destruction à travers leurs propres choix et faiblesses. La procédure judiciaire contre ses anciens bourreaux avait conclu exactement comme Michael l'avait prévu.
3 a subi une peine fédérale de 8 ans pour détournement de fonds et complot, perdant sa maison, ses économies et toute possibilité de travailler à nouveau dans les entreprises américaines. Rebecca avait été reconnue coupable de fraude et avait reçu 3 ans de probation. Mais les conséquences sociales et financières ont été beaucoup plus dévastatrices que celles légales. Elle avait tout perdu dans le divorce et s'était retrouvée complètement ostracisée dans les cercles sociaux qui avaient autrefois défini son identité. Le sort d'Hélène Sinclair avait été particulièrement satisfaisant. L'enquête sur son modèle de manipulation du mariage avait découvert des preuves remontant à 20 ans, révélant qu'elle avait orchestré la destruction de relations multiples à des fins financières. Elle a fait face à plusieurs poursuites civiles de ses victimes précédentes et passerait le reste de sa vie en faillite et en bataille juridique. Michael n'a ressenti aucune sympathie pour aucun d'entre eux. Ils avaient choisi leur chemin de trahison et de tromperie, et il avait simplement assuré que leur choix avait des conséquences appropriées. Derek Walsh avait visité la semaine précédente, apportant des nouvelles de Pinnacle Technology. L'entreprise avait eu du mal à se remettre du scandale, plusieurs clients majeurs licenciant des contrats en raison de préoccupations concernant la sécurité et le leadership. Le conseil d'administration avait finalement vendu l'entreprise à une perte importante, et la plupart des employés avaient été contraints de trouver de nouveaux postes. Avez-vous déjà pensé à ce que votre ancienne vie aurait pu être si rien de tout cela ne s'était produit? Derrick avait demandé. Michael avait sérieusement examiné la question avant de répondre. Cette version de ma vie a été construite sur une base de mensonges et de tromperies. Cette version est construite sur la vérité et la compréhension que la confiance doit être gagnée et que la trahison doit avoir des conséquences. La transformation était complète et irréversible. Michael avait évolué d'un homme de confiance qui croyait en l'équité fondamentale envers quelqu'un qui comprenait que la justice était quelque chose que vous créiez plutôt que quelque chose que vous attendiez de recevoir. Sa vie personnelle reflétait cette nouvelle compréhension. Il n'avait aucun intérêt à se remarier ou à former le genre de connexions émotionnelles vulnérables qu'il avait autrefois rendu sensible à la trahison. Au lieu de cela, il a maintenu des relations soigneusement contrôlées avec des personnes qui comprenaient sa nature et respectaient ses frontières. Le téléphone sur son bureau bourdonnait d'un message crypté d'un nouveau client potentiel, un cadre pharmaceutique dont le partenaire commercial avait volé des recherches propriétaires et prévoyait de la vendre à des concurrents. L'affaire nécessiterait des mois d'investigation minutieuse et de planification stratégique, aboutissant à la destruction complète de la réputation du partenaire et de la stabilité financière. Michael sourit en lisant les détails. C'était exactement le genre de défi complexe dans lequel il était venu à se spécialiser. Le client paierait généreusement pour ses services, et la justice serait rendue avec la même précision froide qui était devenue sa marque. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Michael a réfléchi à la distance qu'il avait parcourue ce matin-là il y a 6 mois lorsque Troy avait livré la nouvelle de sa suspension. Cet homme naïf et confiant était parti pour toujours, remplacé par quelqu'un infiniment plus dangereux et efficace. Michael avait appris la leçon la plus importante de toutes. Dans un monde où la trahison était courante et le pardon était considéré comme une faiblesse, la seule protection fiable était la capacité de détruire quiconque a osé vous trahir. Il ne serait plus jamais vulnérable au type de tromperie systématique que Rebecca et Troy avaient orchestré. Plus important encore, il veillerait à ce que d'autres personnes qui étaient confrontées à des trahisons similaires auraient accès au type de justice complète que les systèmes traditionnels ne pouvaient pas fournir. Michael a ouvert le nouveau dossier et a commencé son analyse préliminaire. Quelque part dans la ville, un partenaire commercial célébrait ce qu'il croyait être un vol de propriété intellectuelle réussi, ignorant que sa destruction avait déjà été déclenchée par des forces contre lesquelles il ne pouvait pas comprendre ou défendre. La justice serait à nouveau rendue froide et Michael serait l'architecte de sa livraison. L'homme qui avait autrefois cru au pardon et aux secondes chances avait disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un plus dur, plus froid et infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui a compris que dans un monde construit sur la tromperie et la trahison, la survie appartenait à ceux qui étaient prêts à combattre avec des armes que leurs ennemis ne pouvaient pas égaler. Michael Thornfield était devenu exactement ce que le monde lui avait appris à être, et il ne s'excuserait jamais pour la transformation. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.